Peu importe votre puissance, vous ne pouvez pas produire un enfant. Peu importe votre intelligence, vous ne pouvez pas produire un enfant. Si vous jeûnez pendant les 10 prochaines années, un enfant sortira de vous et dira « Augustin, tu es meilleur que moi ?» C'est impossible. Mais dès que vous devenez un, même sans prier, un enfant naîtra. Car dans l'unité, même dans la faiblesse, une puissance est générée. C'est un mystère au nom du divin. C'est pourquoi vous pouvez vous amuser et procréer, prier et procréer. Tout en vous commence à s'élever vers les cieux. C'est une dimension de Dieu, mais elle repose sur l'unité. Le prix à payer pour jouir de cette puissance est d'abandonner ce qui forme votre identité individuelle. C'est ce que la Bible appelle Bethel, la maison de Dieu. Ce mystère permet à 2 de devenir 1, à 3 de devenir 1. Quand Dieu a appelé Abraham en Genèse 12, il a visité un lieu appelé Haï, qui signifie un tas de blocs. Si vous avez 10 000 blocs épars ici, ils ne nous profitent pas, peu importe votre puissance. Si vous êtes individualiste, vous ne pouvez pas profiter à Dieu. Ce bâtiment où nous sommes assis n'est plus un tas de blocs. Une force les a unis. Et dès qu'ils se rassemblent, ils prennent de la valeur. Il devient une maison où nous pouvons nous asseoir. Si ces blocs étaient épars, nous serions tous sous le soleil, désorientés. Nous pouvons nous asseoir de manière coordonnée parce que ces blocs ont perdu leur identité individuelle. Vous ne pouvez plus trouver celui qui est rouge, celui qui est blanc. Peu importe comment vous regardez, vous ne distinguez pas les différences. Plus les blocs perdent leur identité, plus la maison est construite. La puissance de la maison réside dans le fait que vous êtes prêt à abandonner votre identité individuelle. Si ces blocs insistaient pour être vus, non, on doit me voir car je suis argenté, les autres sont rouges. Vous n'auriez pas de maison, mais une croissance cancéreuse dans cette union. Tout ce que vous essayez de garder pour vous deviendra un cancer. Et vous savez, le cancer fait partie de vous, mais c'est vous qui grandissez de manière irrégulière, disproportionnée, hors de contrôle. Vous ne pouvez pas être aidé. Si vous voulez une puissance inédite, la loi et le mystère de l'unité exigent que vous abandonniez votre identité individuelle. Tout ce qui affecte cette union doit être sacrifié. Mais en le sacrifiant, vous découvrirez quelque chose en Dieu qui sortira de vous que vous ne pourriez jamais obtenir par la foi seule. Vous savez, quand Jésus était à Gethsémanée en Matthieu 26, c'était la plus grande menace pour la Trinité. Pour la première fois, il a dit « Mon esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Jésus avait le choix de se détourner et de quitter la Trinité. Mais il savait que la puissance générée dans la Trinité ne réside pas dans la force du Père, du Saint-Esprit ou du Fils individuellement, mais dans leur unité. Même s'il ne le voulait pas, en fait, Jésus a confessé « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Ce n'est pas ma volonté, mais la tienne. » Cela signifiait que ce n'était pas la volonté de Jésus que vous soyez sauvés, car en considérant la douleur que nous endurons, il ne pouvait la supporter. Mais en considérant la Trinité, il y avait quelque chose dans cette unité qu'il ne pouvait abandonner. Il s'est livré à la mort. Un jour viendra où des choses défieront cette union. Cela attaquera votre orgueil, le combattra. Vous direz « Non, j'ai préservé mon orgueil depuis 10 ans, jamais m'agenouiller devant quiconque, jamais supplier personne. » Mais en considérant l'union, comme Jésus-Christ, même si ce n'est pas votre volonté, à cause de l'opération collective dans cette union, vous abandonnerez votre orgueil. Vous pleurerez, mais vous direz « pardon ». Vous mourrez intérieurement, mais vous direz « pardon ». Et vous savez à quel point c'est douloureux en mariage. Quand vous dites « pardon », vous assumez qu'elle dira « waouh, il a dit pardon, je t'embrasse ». Mais quand vous dites « pardon », c'est là qu'elle réalise qu'elle est votre reine, qu'elle a attendu longtemps d'entendre l'homme dire « pardon ». Elle voudra que vous le répétiez 4 fois, et vous vous demanderez « es-tu bien? Parce que je me suis agenouillé. Es-tu d'accord ?» Non, monsieur, même si ce n'est pas votre volonté, pour l'union, vous mourrez. Car il faut mourir pour que l'unité soit atteinte. Je sais que vous êtes un apôtre et bientôt, vous aurez des croisades dans des stades. Quand vous arrivez, les gens portent 4 jeeps noirs et à votre sortie, les gens s'agenouillent et elle n'en fait pas partie. Je sais que vous élevez tant de filles spirituelles. Quand vous dites « hé », tout le monde s'incline. Mais si elle dit « quoi » et que vous êtes habitué à ce que tout le monde s'agenouille, pour l'union, vous garderez la paix. Plus tard le soir, vous appellerez et direz « voilà ce que je voulais dire » et vous rappellerez qu'elle est censée vous appeler le sœur. Si vous voulez combattre, vous brisez votre foyer. Toute maison divisée contre elle-même, le verdict est déjà rendu, elle ne tiendra pas. Je sais que pendant les fréquentations, quand il vous appelait, sa voix était comme du miel, ce genre de paroles si douces que même à 5 mètres, on ne l'entendait pas.
Vous savez, parfois quand les gens sont amoureux et parlent, vous vous demandez comment l'autre entend, car vous êtes couché sur le lit avec votre ami et votre ami dit « Hé, comment ça va? Tu me manques ?» et vous entendez « Quoi? Qu'est-ce qu'il dit ?» Comment l'autre entend? La voix est fluide comme du miel. Vous n'entendrez plus ces voix mielleuses. Maintenant, vous rentrerez un jour et il reviendra en disant « Pourquoi la nourriture n'est pas prête? Qu'est-ce que tu fais ?» Vous vous attendiez à ce qu'il sache que vous êtes tous les deux sortis et fatigués. Si vous répondez, vous divisez la maison. La puissance de votre union est dans l'unité, car Dieu veut modéliser à travers le mariage que comme il est un et tout-puissant, vous deviendrez un et démontrerez la puissance de Dieu contre les puissances des ténèbres. C'est dans cette unité que vos enfants seront préservés, non parce que vous êtes apôtres et déclarez « Le Seigneur vous garde partout où vous allez, vous serez préservés ». Non. Si votre maison est divisée, quand vous finissez vos déclarations prophétiques, le diable trouvera encore une entrée dans l'union. Il la trouvera. Si vous voulez soutenir la même puissance qui existe dans le royaume de Dieu, vous devez apprendre à devenir un. Cela coûtera cher, mais nous le paierons. Cela n'a rien à voir avec qui a raison ou tort. Si nous fonctionnons sur la base de qui a raison, je vous assure que votre mariage se brisera. Car dans cette équation, ils ne résolvent pas les problèmes par qui a raison ou tort, ils les résolvent parce que le voyage est grand. Et en regardant l'avenir, même s'il a tort et ne le réalise pas, vous laisserez passer. Il y a quelque chose qu'ils disent « souffre qu'il en soit ainsi pour l'instant ». Si elle a tort et qu'elle ne le comprend pas, vous le souffrirez pour l'instant. L'idée est que vous veillerez et garderez votre unité comme votre vie. C'est une des choses qui a soutenu la Trinité et c'est ce qui soutiendra votre mariage, pour qu'à la fin, quand Dieu regarde sa relation avec le Saint-Esprit et le Fils, votre mariage la reflète. C'est la même relation qui existe entre Jésus et l'Église, et c'est pourquoi Paul appelle le mariage un grand mystère. C'est un mystère incompréhensible, comme Dieu a existé pendant des éons et ils ont toujours été un. Il dit que c'est ainsi que votre mariage devrait être et que votre mariage est un reflet de la relation entre Jésus et son Église, en Éphésiens 5:32. Il dit « Le mariage est un grand mystère, mais je parle de Christ et de l'Église ». Chaque fois que vous dites que votre femme n'a pas de valeur, qu'elle est une femme méchante, revenez vérifier le portrait, car le modèle n'est pas votre père et votre mère. Ne commettez pas l'erreur de dire « Ma mère n'a jamais répondu à mon père » et je ne dis pas que votre femme le fera, mais je vous dis que le modèle n'est pas vos parents. Ne dites pas « Mon père a toujours pourvu, nous n'avons jamais mendié de nourriture ». Le modèle n'est pas votre père, c'est Christ et l'Église. Chaque fois que votre femme n'apprend pas, qu'elle se comporte mal, allez vérifier comment l'Église se rapporte à Jésus-Christ, et vous découvrirez que chaque fois que Dieu dit « ne le fais pas », c'est tout ce que vous savons faire. De la même façon que Dieu était patient, Jésus est patient avec l'Église. Vous prendrez ce fardeau d'être patient avec votre femme. Tout ce que votre femme ne comprend pas devient votre travail de lui enseigner, car même vous, Dieu vous a dit beaucoup de choses que vous avez ratées. Au lieu de vous tuer, il revient par le Saint-Esprit et commence à vous enseigner. Il envoie un homme de Dieu pour vous le dire. C'est ce que vous ferez pour votre femme, car le modèle est Christ et son Église. Il y a beaucoup de choses qu'il découvrira qu'elle ne fait pas. De la même façon que Jésus se rapporte à l'Église, c'est ainsi que vous vous rapportez à elle. Si vous voulez savoir si votre mariage fonctionne ou non, ce n'est pas les jours où vous riez ou vous disputez, c'est que votre mariage deviendra de plus en plus comme la relation entre Christ et l'Église. C'est un mystère, c'est l'unité. Vous arriverez à ce point où vous perdrez la capacité de la frapper, vous arriverez à ce point où vous perdrez la capacité de garder de la rancune contre elle. Vous arriverez à ce point où vous perdrez la capacité de vous battre. Vous pourrez endurer tout ce que Jésus endure pour l'Église. Et puis elle arrivera à ce point où elle perdra la capacité de vous déshonorer, car la façon dont l'Église honore toujours Jésus, j'espère que vous savez que parfois quand un être cher meurt, vous êtes très en colère, mais vous savez que vous ne pouvez pas être en colère contre Dieu. Vous dites alors, cela nous fait tellement mal, mais nous rendons gloire à Dieu. Rendez-vous vraiment gloire à Dieu? Vous allez à un entretien d'embauche, il vous rejette. Vous dites, Dieu est bon, c'est comme ça. Ce n'est pas ce que vous espériez. Vous aviez confiance en Dieu, vous espériez que ça marche, ça n'a pas marché. Au lieu de rentrer et dire Jésus, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez, vous lèverez les yeux au ciel par honneur et révérence et vous remercierez encore Dieu. C'est ainsi que vous vous rapportez à elle, à lui, car c'est le modèle manquant. Il est le Christ, vous et l'Église. Donc, chaque fois que vous vous rapportez à lui, vous le ferez de la même façon que l'Église se rapporte à Christ. Et chaque fois qu'il se rapporte à vous, il le fera de la même façon que Christ se rapporte à l'Église. Si vous pouvez tous deux fonctionner sur cette fréquence, après un certain temps, vous deviendrez si unis que vous commencerez à vous ressembler. Et quand on vous regardera, on dira « Qu'est-ce qui se passe ?» La puissance de ce mystère commencera à déteindre même sur votre corps naturel. Elle déteindra et maintenant, quand on vous regardera, vous penserez comme votre
votre femme pensera comme vous fonctionnerez comme votre femme fonctionnera comme vous, et les gens se demanderont lequel est l'homme, lequel est la femme. Les différences auront été annulées parce que l'unité aura été atteinte. Quand cela arrive, même le diable saura que n'importe quel jour où il voudra venir chez vous, c'est la mauvaise adresse, car vous êtes devenus un. Il a dit, parce que ces gens sont un, rien ne leur sera refusé. Chaque prière que vous priez sera exaucée. Je vous le dis, rien ne vous sera refusé. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous faisons confiance à Dieu, aucune que vous ne puissiez avoir ou que vous n'ayez pas eue. Regardez 6 mois après votre mariage, vous serez choqués quand on dit « Celui qui trouve une femme trouve une bonne chose et obtient la faveur du Seigneur ». Ce n'est pas juste parce que la femme est bonne ou non, c'est à cause du mystère qui le gouverne. Parce que vous êtes devenus un, même si la femme n'est pas bonne en soi, il y a quelque chose que cette union peut provoquer. C'est une puissance et cette puissance n'a aucun égard pour les limitations. Rien ne peut l'arrêter. Aujourd'hui, vous entrez dans un mystère qui assurera la préservation de votre avenir. Puis-je vous assurer que cette même puissance rendra les malédictions non existantes dans votre vie. Je vous le dis, il y a peut-être des malédictions dans votre lignée sanguine. Si vous exploitez cette puissance dont je vous parle, ces malédictions se briseront d'elles-mêmes, car vous êtes devenus une union mystique. De la même façon que les hommes ne peuvent pas vous comprendre, de la même façon que les esprits ne peuvent pas comprendre ce qui se passe entre le Père, le Fils et l'Esprit, c'est ainsi qu'ils ne pourront pas vous comprendre. Ils diront que des choses vous arriveront, mais cela n'arrivera pas, même quand vous ne priez pas à ce sujet. Donc plus vous êtes un avec votre femme, plus vous libérez cette puissance et elle deviendra un bouclier autour de votre vie. Le moment où je me suis marié, je suis entré dans la plus grande épreuve de ma vie, mais je peux vous assurer que je ne l'ai pas remarqué. Si j'avais été seul, cela m'aurait brisé. Je connais ça par expérience. Il y a quelque chose qui vous arrivera, mais votre focus est d'assurer que vous ne laissez pas d'espace. C'est pourquoi en Éphésiens 4:27, il est dit « Ne donnez pas accès au diable ». Quand vous gardez de la rancune contre cette femme, vous ne gardez pas de rancune contre elle. Vous ouvrez une porte aux attaques, car votre relation est maintenant un mystère. Quand vous opprimez cette femme, vous ne l'opprimez pas, vous vous maudissez, vous donnez de la place au diable de vous détruire. Quand elle vous déshonore, elle ne vous déshonore pas, elle ouvre une porte aux attaques. Elle pourra revenir plus tard et dire « je suis désolé », mais c'est bien au-delà de « je suis désolé », car la porte a déjà été ouverte, un esprit est entré, vous lutterez plus tard pour chasser cet esprit. Vous le labellerez plus tard, parce que le système d'assurance de cette union est le mystère de l'unité. De la même façon que le Père, le Fils et l'Esprit sont un, c'est ainsi que vous et votre femme deviendront un. Non parce qu'ils ne sont pas de différentes opinions, car en Gethsémane, nous avons vu qu'ils avaient des opinions différentes. L'unité n'est pas que vous soyez toujours d'accord, pas que vous soyez toujours sur la même page. Jésus était sur une page différente du Père à Gethsémane. Il a dit « ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite ». Bien des fois, je vous assure, vous serez tous deux sur des pages différentes, mais parce que vous savez que votre puissance est dans l'unité, vous mettrez de côté vos différences. Votre femme vous offensera, elle sera déraisonnable à ce sujet. Vous viendrez la serrer dans ses bras, et pendant que vous la serrez, vous mourrez intérieurement, je vous assure, mais vous savez qu'il y a quelque chose que vous voulez préserver. Votre femme sera offensée par ce que vous avez fait. Elle voudra vous le dire. Vous revendiquerez être l'homme de la maison. Tais-toi. Quand je dis tais-toi, tu te tais. Tu ne parles pas quand je parle. Si elle comprend que l'unité est plus importante, elle vous laissera pour un temps. Elle ne se lèvera pas pour dire « Petit, je sais comment parler ». Si vous dites « Je sais comment parler », vous n'êtes pas quoi? Parce qu'au moment où vous insistez et parlez, un démon rejoindra cette conversation. Et quand ce démon rejoindra la conversation, même après que vous ayez dit au démon de partir, il ne partira pas. Car s'il y a une chose que je sais, c'est que les démons n'ont pas de corps et ils cherchent des endroits à occuper. Et si vous rendez votre foyer un, ils y resteront. Et le problème avec les démons est que quand ils ont occupé un endroit, quand vous les chassez, ils reviendront. Car il y a une rareté de vide dans l'esprit. Ils n'ont pas d'espace, ils chercheront toujours un endroit. Donc, vous ne ferez pas de votre famille un terrain d'illumination. Vous le combattrez toujours par l'unité. Ne laissez jamais rien s'interposer entre vous deux, ni votre ami, ni votre mère, ni votre père. Personne n'est autorisé à venir ici, car vous êtes devenus un. Les anges adorent Dieu, mais leur adoration s'arrête dans la salle du trône. Ils ne dépassent pas jusqu'à où Dieu est un. Cette unité est une prérogative seulement du divin. C'est de la même façon que vous et votre femme, votre union est une prérogative de vous deux. Si vous ne pouvez pas sécuriser l'unité, rien ne pourra abattre votre mariage. Même si le monde entier se lève contre vous, même si tout l'Hadès se lève contre vous, rien ne pourra vous abattre. Dans cette unité, toute la puissance dont vous avez besoin est libérée sur vous. La seconde chose que l'unité fait est qu'elle vous fait marcher sous un ciel ouvert. Dans Psaume 133, des versets 1 à 3, il dit «
Voyez comme il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'harmonie. Il dit que c'est comme la rosée d'Hermon. Il dit, là, l'Éternel commande sa bénédiction. Si vous voulez que votre foyer devienne un quartier général de bénédiction, vous n'avez pas besoin de dire à Dieu tous les jours, « S'il te plaît, bénis-nous ». Aimez juste votre femme et vous serez choqués. Laissez votre femme juste vous honorer, vous serez émerveillés de ce qui arrivera. Il dit, là, l'Éternel commande cette bénédiction. Pourquoi ? Parce que c'est une belle chose quand des frères demeurent ensemble dans l'harmonie. Cela provoque la visitation de Dieu. Dieu cherche où les gens sont un. Jésus priait en Jean 17 qu'ils soient un comme nous sommes un. Et il dit, quand vous êtes un, moi et mon Père viendrons et demeurerons avec vous. Il y a quelque chose qui provoque la libération du ciel. Il y a quelque chose qui provoque un ciel ouvert perpétuellement. C'est quand deux peuvent devenir un. Cette chose que je vous dis est un mystère qui n'a jamais été compris dans le spirituel. C'est pourquoi le mariage est un mystère secret. Vous paierez le prix pour devenir un, et si vous devenez un en vérité, vous verrez la gloire du mariage que vous ne pouvez pas dire à un autre homme. Vois, si tu jouis de ton foyer et qu'une autre personne en jouit, il ne peut pas te l'expliquer. Vous n'avez pas assez de mots pour le communiquer, c'est un secret. Vous serez juste heureux, c'est la façon dont vous regardez et dont vous êtes promus que le montreront. Donc, quand vous vous mariez, plus de portes s'ouvrent à vous, plus d'honneur vous vient. Si je me demande ce qui se passe, vous qui étiez vus à un petit niveau avant, tout d'un coup, ils viennent. C'est le mariage, il changera tout en vous, mais vous devez payer le prix pour être un. La raison pour laquelle Dieu a institué le mariage est pour que les hommes apprennent le mystère de l'unité. C'est ce qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est sur la force de cette aventure que vous pardonnerez à votre femme 1 million de fois, non parce qu'elle mérite le pardon tout le temps, mais parce que vous poursuivez quelque chose. C'est une mission qui vous est confiée. C'est sur la force de cette aventure que votre femme vous pardonnera 1 million de fois. Le conseil du système du monde sera que nous sommes arrivés à un niveau, divorçons. Rien n'est résolu par le divorce. Le divorce vous introduit juste à une autre crise et aggrave votre problème. Vous introduit à une autre crise et aggrave votre problème. Le voyage est l'unité. Donc, même si vous atteignez un point où le monde compte comme divorce, vous savez que quand vous avez commencé, la charge que Dieu vous a donnée est que vous deux soyez un, pour que même au dernier jour, vous la présentiez comme une épouse parfaite. C'est une mission éternelle, et vous la garderez. Vous avez été bénis par le message que vous venez d'écouter et souhaitez faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel, répétez gentiment cette prière après moi. Cher Père Céleste, je crois en ton Fils Jésus-Christ et qu'il est mort pour mes sins et ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Je confesse donc de ma bouche que Jésus est le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Merci Père, au nom de Jésus.